Voilà, donc ce matin nous sommes présents avec la FNSEA 17 et les GA 17 sur le rond-point donc à Rochefort. On est là pour tout ce qu'aujourd'hui le gouvernement nous impose en ce qui concerne surtout les ZNT. On a déjà des bandes de 5 mètres, on entend dire 5, 10 voire 150 mètres. Alors qu'aujourd'hui j'estime qu'on n'est pas là pour faire de la pollution. Si on traite, c'est pas pour le plaisir. On applique des produits phytopharmaceutiques sur du blé par exemple. S'il y a un champignon, ça peut être toxique si on ne le fait pas. Aujourd'hui, on a quand même des appareils qui sont de plus en plus innovateurs, on va dire, avec des buses antidérives comme on appelle. Il y a des essais qui ont été faits. Au bout de la rampe de traitement, on peut s'apercevoir que 10 à 15 cm après le bout de la rampe, la culture n'a pas été touchée, quoi. Donc quand on nous dit qu'il faut 5, 10 ou 150 mètres comme on entend parler, au jour d'aujourd'hui c'est la pression qui monte, et si on a 150 mètres, enfin normalement ça ira pas jusque là, mais même déjà 5 mètres tout le tour d'une parcelle, on est quand même en zone rurale. Les citadins arrivent, ils font construire parce qu'ils veulent la ruralité, et après c'est à nous qu'on impose plus de règles, quoi. Donc va falloir savoir quand même qui veut bien rester chez les uns ou chez les autres, quoi. Vincent Maga, donc céréalier du sud du département de Charente-Maritime, vice-président de la FNSEA 17. Donc on est ici aujourd'hui pour dénoncer tout ce qui est agribashing et on va dire essayer de montrer aux gens qu'on n'est pas là que pour faire n'importe quoi. Et aussi dénoncer que sans l'agriculture, toutes les villes ne pourraient pas sortir leur bout d'épuration, parce que jusqu'à aujourd'hui, on va dire que toutes les bouts des stations d'épuration des villes sont répandues dans les champs des agriculteurs, et donc quand on n'arrête pas de nous critiquer sur nos pratiques et tout ça, peut-être qu'on pourrait aussi décider de laisser les bouts des villes dans les villes. Voilà. Aujourd'hui, on veut nous imposer des zones de non-traitement le long des habitations. On ne voit pas vraiment l'utilité. On a du matériel de plus en plus performant, ou que quand on épand, quand on met en bordure de champ, ça ne dépasse pas. Les règles d'épandage, si on les respecte telles qu'elles sont faites, il n'y a aucun risque pour personne. Trancard Cédric, président de la FNSEA 17. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici présents parce que nous voulons les prix qui doivent nous revenir le juste prix de nos produits. Aujourd'hui, il y a eu augmentation dans les magasins, augmentation à l'acheteur, et pas de retour au producteur. Donc nous posons énormément de questions. Où va cette marge? Où va cette valeur ajoutée? L'avenir peut être pas trop mauvais si nous arrivons à faire appliquer cette loi qui a été faite par des agriculteurs pour des agriculteurs, et qui normalement a été reconnue par un gouvernement qui dit nous défendre. Donc aujourd'hui nous attendons réellement le gouvernement à ce qu'il nous aide et qu'il bouge en disant oui, cette loi est en place pour vous, nous allons la mettre en place, nous allons vous accompagner, nous y allons. Aujourd'hui l'installation c'est compliqué parce qu'il nous manque ces prix, il nous manque cette valeur ajoutée, et avec cette valeur ajoutée prévue dans la loi, nous allons pouvoir faire des nouvelles installations, car nous sommes dans le moment du départ. Le baby boom se transmet en retraite aujourd'hui, et il va nous falloir des jeunes pour s'installer, mais on ne peut pas installer sans prix.